Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Déjà, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, dans cette deuxième partie de l'émission, comme je vous l'ai proposé, nous allons aborder la nouvelle lune qui a eu lieu hier. Et cette nouvelle lune s'est produite dans le signe du Bélier. La nouvelle lune, au niveau astrologique, se passe lorsque le Soleil et la Lune sont dans un même signe au même degré. Là, en l'occurrence, c'est en Bélier qui est le premier signe du printemps. Donc, quelque part, pour moi, officiellement, c'est l'ouverture de l'année, c'est l'arrivée du printemps. Donc, c'est une nouvelle lune qui est extrêmement dynamique, qui est concrète, qui est inventive. Notre précédente nouvelle lune était beaucoup plus dans les émotions. Celle-ci est tournée vers l'action. Donc cette nouvelle lune nous permet et favorise le développement de nouveaux projets. Favorise les rencontres, quelle que soit la nature des rencontres, qu'elles soient affectives, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales. C'est une nouvelle lune qui nous permet d'imaginer notre futur, de réfléchir à tout ce que l'on souhaite mettre en place, à comment on souhaite le mettre en place. Durant cette période, et donc durant la quinzaine qui s'ouvre devant nous, il est important d'initier, il est important d'aller de l'avant, il est important de ne pas rester statique. Puisque, dirons-nous que tout projet, tout nouveau projet, toute nouvelle action initiée sur cette période aura de fortes chances de réussir. Et bien évidemment, en nouvelle lune, on n'attend pas que l'autre accomplisse ce que l'on souhaite. Les initiatives doivent venir de nous, de notre intérieur, de notre envie, de notre détermination. Voilà pour les principes de cette nouvelle lune en Bélier. Alors, bien évidemment, j'ajouterais que lorsque l'on se situe dans le Bélier, il y a un point qui est quand même très très important, c'est qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. L'action ne doit pas faire oublier la réflexion. C'est important. Les béliers qui nous écoutent verront tout à fait, ou les ascendants béliers, ça marche aussi pour les ascendants béliers, verront tout à fait ce que je veux dire. Alors, voyons pour cette nouvelle lune les forces en présence. Déjà, nous avons un amas planétaire en bélier, nous avons une triple conjonction Soleil-Lune-Vénus qui est au carré de Pluton. Et nous avons Neptune carré Mars. Donc cette nouvelle lune est marquée par une présence forte, en signe de feu. Quand nous parlons du Bélier, nous devons obligatoirement regarder Mars qui en a la maîtrise. Mars est la planète de l'action, c'est la combativité. Et Mars se trouve en Gémeaux, le signe de la communication, de l'extraversion, de l'intellect, de la sociabilité. Cette position donne une envie de tout bousculer, de tout challenger. Il y a aussi bien de la mobilité intellectuelle que physique. Avec Mars en Gémeaux, il est toujours très très important de rester concentré sur l'essentiel et de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. Voyons le carré Neptune-Mars. C'est un carré croissant. Alors, qu'est-ce qu'un carré croissant ? Chaque planète a une vitesse. Le carré croissant, c'est quand la planète qui va la plus vite se sépare de la planète la plus lente. Ce carré Neptune-Mars est un aspect de confrontation.
c'est un aspect qui rend une espèce de flou artistique. L'action, dirigée par Mars, peut complètement se diluer avec Neptune, planète d'eau. Donc, il est primordial, important, de bien peser, de bien mesurer la portée de nos actions. L'erreur avec un tel aspect serait de dire « on verra bien ». Regardez dans votre thème quelles sont les relations que vous avez entre Neptune et Mars. S'il s'avère que vous avez une opposition, un carré, voire un sesquicarré ou un semi-carré, eh bien, cet aspect aura une portée importante pour vous. Si vous n'avez pas d'aspect entre Mars et Neptune, dites-vous que vous êtes passé à côté de quelque chose qui parfois peut être extrêmement drôle. Dans la lignée de ce carré que nous retrouverons en janvier 2022, donc là nous serons sur le dernier carré, puisque la planète rapide rejoindra la planète lente, à la différence de maintenant. Mars sera en Sagittaire, et c'est à ce moment-là que nous verrons si nos actions, si nos réalisations, si nos objectifs seront atteints et seront à l'image de ce que nous souhaitions. Aurons-nous été capables de dépasser nos peurs? Aurons-nous été capables de dépasser les confrontations, les obstacles? C'est toujours l'idée du carré. C'est le carré, c'est le coup de pompe aux fesses. Donc, à partir de janvier, vous verrez si Mars a réussi à générer cette action sans être diluée, ou si l'action que vous avez initiée n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Venons-en à notre triple conjonction Soleil, Lune, Vénus au carré de Pluton. Alors, Pluton, c'est toujours l'idée de la transformation, de la transmutation. C'est toujours l'idée où on doit abandonner pour renaître. Donc, par rapport à cette triple conjonction, ça va nous parler aussi bien de notre identité, de nos sensations, de nos émotions et de notre façon d'aimer. Selon notre thème de naissance et la résonance de ces aspects, donc ce que j'appelle résonance, c'est existe-t-il dans votre thème astral des aspects du type Pluton, carré Soleil, Pluton opposé Soleil, Pluton, et de même pour la Lune et pour Vénus. Donc s'ils existent, eh bien, ce que j'appelle la résonance sera plus importante que si ils n'existent pas. Si vous avez des aspects dits positifs comme les sextiles, trigones, voire conjonction dans certains cas, ça vous permettra d'ouvrir les yeux. Et donc, ces aspects-là peuvent induire des remises en cause profondes, des crises affectives, des ruptures qui peuvent se produire sur un simple coup de tête, sur un simple mot. Alors quand je parle de rupture affective, ce n'est pas simplement de rupture amoureuse. Ça peut être une rupture par rapport à un membre de la famille, ça peut être une rupture par rapport à un ami. C'est l'affectivité dans son ensemble. Pourquoi? Parce que le carré étant une pression, eh bien, cela va représenter un ras-le-bol. Même si on s'aperçoit par la suite que on est allé trop vite en besogne et qu'on aurait peut-être dû prendre du recul et prendre de la hauteur. Donc, avec un tel aspect, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ne pas réagir en première intention. Alors, juste avant de passer
aux différents signes. Un dernier point qui est le carré de Jupiter à Uranus. Jupiter est en Verseau, Uranus est en Taureau. C'est un aspect dont je vous ai parlé dans mes précédentes interventions sur la fin et le début de l'année. Donc là, vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube les vidéos concernant ces aspects-là. Donc pour l'instant, cet aspect n'existe pas. Il va revenir, vous n'en faites pas, les aspects se passent toujours en 3 étapes. Donc juste pour apporter un peu d'eau au moulin de certains signes, et notamment les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau, mais également le Sagittaire, il est impératif pour vous, puisque les portes s'ouvrent, d'en profiter pour vous mettre en ordre de marche, d'avancer dans vos projets. C'est une période idéale si vous souhaitez faire une formation, si vous souhaitez vous initier à quelques techniques que ce soit, ou même si vous désirez enseigner, eh bien c'est le bon moment pour vous faire connaître. C'est surtout pas le bon moment pour procrastiner. Il faut impérativement que ces signes se projettent vers l'avenir et vers leur réalisation. Ce sont, je dirais, les signes qui sont les plus favorisés à l'heure actuelle. Donc, dans des périodes favorables, il faut bien évidemment ne pas regarder les trains passer, puisqu'ils passent et nous ne sommes pas à bord. Quand je dis nous, je ne m'incluais pas dedans, puisque je ne suis ni Balance, ni Gémeaux, ni Verseau, ni Sagittaire. Donc voilà, donc vraiment, les signes d'air et le Sagittaire, c'est straight ahead, comme on dirait en anglais, donc droit devant. Allez, je vais en venir aux tendances pour les différents signes. Charité bien ordonnée, puisqu'on est dans le mois du Bélier, on va commencer par le Bélier, puis ça tombe bien, puisque c'est le premier signe du zodiaque. Donc pour vous, chers amis Bélier, les portes sont grandes ouvertes. Alors, n'hésitez pas à entrer dans ce nouvel espace, où vous trouverez nouveautés, projets. Il est vraiment impératif que vous soyez dans un rythme rapide, que vous preniez en main votre destinée. Les influences planétaires actuelles sont là pour vous pousser à aller de l'avant. Donc, ne vous arrêtez pas aux petits tracas de la vie quotidienne et élargissez votre champ d'action. Pour nos amis taureaux, alors dites-vous que vous risquez de vivre une certaine lenteur dans vos échanges, que votre communication risque de ne pas passer des plus facilement à l'heure actuelle. Prenez le temps, rien ne presse. Vous verrez, dès que nous aurons quitté cette ambiance, c'est-à-dire d'ici 2 semaines, 3 semaines maximum, vous retrouverez votre superbe. Donc profitez de cette période pour vous ressourcer, pour prendre de la hauteur, pour réfléchir, pour quelque part faire une sorte de point route rapide sur votre existence. Bon, est-ce utile de parler des Gémeaux vu que je les ai abordés dans ma petite précision, mais oui, je vais les aborder. Quoi qu'il arrive, je vais aller dans le sens bien évidemment de ce que je vous disais précédemment. Déjà, premièrement, vous allez mieux vous sentir physiquement et moralement, par exemple, que le mois dernier. Vous allez vous faire moins de mourons, vous allez retrouver une meilleure tonicité, vous pourrez obtenir des appuis utiles, nécessaires pour la mise en place de vos projets ou de vos idées. Donc c'est une période, je dirais, d'ouverture.
Pour nos amis cancer, il y a un peu de crispation sur cette période. Bon, vous-même vous le sentez que vous arrivez sur une espèce de transition importante avec de nombreuses possibilités. Donc qui dit nombreuses possibilités dit choix. Et les choix ne sont pas toujours faciles à faire le bon choix. Vous pourrez aussi avoir le sentiment que les autres veulent vous presser, ou en tout cas veulent vous amener sur des routes qui ne vous correspondent pas. Donc, soyez sur l'inertie, hein, et surtout, analysez bien les situations et agissez comme votre intuition vous le conseille. Pour les lions, c'est globalement plutôt une bonne phase, hein, et j'ajouterais une bonne phase pour les lions du 3e décan, puisque, comment dirais-je, cette nouvelle lune se situe dans le 3e décan. Mais quoi qu'il arrive, d'une manière générale, c'est une bonne période pour retrouver une meilleure énergie, pour retrouver plus de vigueur, pour retrouver le sourire, le moral, puisque ces derniers ont quelque peu fait défaut ces dernières semaines. Donc, ne tergiversez pas, hein, avancez, soyez volontaires, faites ce qui vous paraît être bien à réaliser. Pour nos amis vierges, allez, on se remet chez Mercure, la machine à penser se remet en route. Il est important sur cette nouvelle lune de remettre un peu d'ordre, que ce soit dans vos papiers ou que ce soit dans votre tête. Et surtout, ne vous laissez pas déborder ni par vos émotions, ni par vos inquiétudes. Deuxième signe d'air, Balance. Bon, période positive, faites ce que vous faites le mieux, allez vers les autres. Vous devez prendre appui sur vos proches pour initier un mouvement. C'est une période favorable pour les contrats et pour régler des litiges éventuels. Et surtout, soyez dans le charme et la composition. Alors, pour nos amis scorpions, c'est un peu une période à double tranchant. Pourquoi ? Parce que, et notamment les scorpions qui sont premier, deuxième décan. Moins pour l'instant pour les scorpions du 3e décan. Je m'explique. Les positions planétaires sont loin d'être simples pour l'instant pour les scorpions. Jupiter, Saturne, en Verseau, Uranus, en Taureau, tout cela crée des tensions. Mais c'est toujours à partir de ces tensions qu'on trouve des solutions. Puisque ces tensions ont le bon côté de nous mettre face à notre destin, face à nos responsabilités et face à nos contradictions. Donc bien évidemment, cela peut parler de contraintes, de liberté, d'envie d'élargir et d'envie de pousser les murs, mais justement, il faut le faire d'une certaine manière, puisque la période est plutôt restrictive pour l'instant. Ce n'est pas quelque chose de définitif. J'élargis un peu plus que pour le mois d'avril. Donc, c'est évident que les actions à mener se feront dans une énorme réflexion, se feront dans une forme de détachement. Il faut éviter d'y mettre trop d'émotionnel, trop d'affectivité, c'est hyper important. Et puis, éviter d'envoyer bouler ceux qui sont proches. Parce que ça peut être l'idée des passages planétaires actuels, parce que le Scorpion aimant quand même extrêmement bien sa liberté, il risque d'avoir ce sentiment justement qu'on veut le mettre en cage. Donc, l'idée c'est changer les ambiances, mais pas de n'importe quelle manière.
Bon, pour les Sagittaires, c'est un moment vraiment idéal. Mettez-vous en valeur, c'est une période de valorisation des acquis, de valorisation personnelle. Faites feu de tout bois. Les énergies sont extrêmement favorables pour vos élans, pour vos initiatives. Voilà, comme je disais tout à l'heure, apprenez ou enseignez, ou les deux. Cela dépendra de vos motivations. Pour les Capricornes, l'ambiance privée va dominer tout au long de cette nouvelle lune. Vous jouerez en quelque sorte les pompiers de service. Mais faites attention parce que vous risquez de sortir un peu de vos gonds. Donc pour la période, allez-y zen, parcourez la nature tant que vous pouvez. Ne prenez pas de manière primaire tout ce qui vous est dit. Voilà. Ajustez et surtout appelez les autres à la réflexion. Pour nos amis Verseaux, c'est clair que vous allez avoir la bougeotte. Vous ne tiendrez pas en place. Vous serez excellent dans vos communications, dans vos négociations professionnelles. L'accent est mis sur votre créativité et votre capacité à trouver les bonnes solutions. Et pour finir, dernier signe du zodiaque, les Poissons. Petit avertissement sur vos finances. Soyez vigilants. Ne dépensez pas à tout rompre. Même si vous pouvez avoir la chance d'avoir une rentrée d'argent. Mais faites attention à bien gérer votre budget. Et d'autre part, c'est une période de grande richesse pour le développement et la mise en valeur de vos dons. Donc, cultivez votre jardin. Voilà ce que l'on peut dire sur cette nouvelle lune du 12 avril 2021. Nous nous retrouverons bien évidemment pour d'autres événements astrologiques. Celui qui me vient en tête, c'est la prochaine pleine lune qui se situera dans le signe du Scorpion, donc sur l'axe Taureau-Scorpion. Ce sera aux alentours du 26-27 avril, donc ça je l'évoquerai. Et puis bien évidemment, dès qu'il y a un événement astrologique, j'aurai plaisir à vous en parler. Voilà, merci de votre attention. Et je vous dis à très bientôt. Merci. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.